Une opération chirurgicale à 2500 km de distance, des robots qui construisent des maisons, puis Nintendo qui poursuit les États-Unis. Bienvenue dans le Buffer. Des fois, faut prendre 5 secondes de recul pour réaliser qu'on est rendu dans le futur. Prokar Dasgupta, un professeur de la London Clinic, à Londres, juste au cas où il faut le préciser, a opéré un patient de 62 ans atteint d'un cancer de la prostate. Jusque-là, il n'y a rien d'extraordinaire. C'est juste que son patient il était à Gibraltar, à 2400 km de la clinique. Pour réaliser l'opération, le chirurgien s'est servi d'un système robotique ultra perfectionné, équipé de 4 bras puis d'une caméra 3D haute définition. Le plus impressionnant dans ça, le décalage entre le mouvement de la main du médecin à Londres et la réaction du robot à Gibraltar, c'était de juste 6 millièmes de seconde, grâce à une connexion par fibre optique doublée d'un backup de sécurité sans fil en 5G d'un coup que la fibre optique lâcherait. Pour le patient, c'est un gros soulagement qui lui évite des semaines de voyage et d'attente à l'étranger. Puis cette avancée-là permet de transformer l'accès aux soins en envoyant virtuellement les meilleurs chirurgiens du monde dans les zones les plus isolées. Puis pour l'anecdote, quand on lui a demandé s'il acceptait d'être traité à distance, le patient a tout de suite répondu oui, puis il a dit « Ben tu sais, c'est pas tous les jours qu'on peut écrire l'histoire médicale. » Je l'aime, lui. On va rester dans l'innovation, mais on va parler de là où on vit. Plusieurs pays dans le monde font face à une grosse crise de la construction parce qu'il y a plusieurs charpentiers menuisiers qui prennent leur retraite, puis il y en a plus qui partent que de nouveaux qui se joignent à la profession. Il y a une entreprise britannique qui s'appelle Hour qui se sert maintenant de bras robots pour produire l'ossature en bois d'une maison. On parle des murs, des planchers et des toits pour délester de la job puis que le staff qui reste se concentre sur tout le restant de la maison. Selon l'entreprise en question, c'est possible de réaliser la charpente d'une maison moyenne en 8 heures au lieu de quelques semaines, ce qui permet aux travailleurs de passer un peu moins de temps dans le rough. L'entreprise dit aussi que son service permet de construire des structures qui vont jusqu'à 7 étages. C'est 30% moins cher qu'une équipe de charpente standard, puis jusqu'à 15% moins cher que l'achat de panneaux préfabriqués. Et pour terminer, Nintendo vient officiellement de poursuivre le gouvernement américain en justice. Pourquoi? Pour récupérer les tarifs que la compagnie juge illégaux. À cause de ces tarifs-là qui ont été imposés sur des produits qui sont fabriqués à l'étranger, Nintendo avait dû augmenter le prix de ses manettes puis même retarder les précommandes de sa très attendue Switch 2 l'année passée. Comme la Cour suprême a invalidé ces taxes-là, Nintendo réclame aujourd'hui un remboursement majeur plus les intérêts. L'entreprise japonaise rejoint plus de 1000 autres sociétés comme FedEx ou Costco qui eux aussi vont tenter de récupérer leur argent. Tu vois, c'est une culture d'entreprise. Il n'y a pas juste pour Mario que les pièces d'or, c'est important. C'était votre buffer du 11 mai 2026. Si vous avez appris quelque chose, abonnez-vous et partagez.